Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two. Et salut! Alors j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Là en ce moment, vu que je suis à fond mystère, je me suis dit ça pouvait être sympa de faire une vidéo de ma collection de livres et puis vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur, donc mes coloriages réalisés. Là du coup, vous avez toute ma collection, j'en ai pas énormément. J'en ai du coup 2, 4, 6, 7. Donc j'ai 7 livres. J'en achetais pas beaucoup avant parce que en fait ça m'a tiré. Enfin, j'aimais bien le principe, mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus coloriage hors mystère. Et il faut. Enfin voilà, en ce moment, je trouve cette année en tout cas, on a eu énormément de sorties de hors mystère. Sauf que le hors mystère, en fait, les sorties qu'on a pu avoir, c'est des illustrations assez redondantes, sauf peut-être les livres de Tracy de Sousa. Mais voilà, je trouve que le hors mystère perd un peu. Voilà, c'est pour moi moins attrayant d'acheter du hors mystère en ce moment. Donc c'est pour ça que je commence à me diriger vers le mystère. Il y a aussi le portrait qui va sortir la semaine prochaine, mercredi, ça dépend quand je vais sortir la vidéo du coup, mais qui sort mi-septembre. Celui-là, pareil, je pense que je vais me le prendre et je le ferai que en arrangé, parce qu'on a vraiment des beaux portraits à l'intérieur. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, j'ai 7 livres. Ça me convient bien, puisque aussi en ce moment, je suis un peu en mode... j'ai revendu des livres et je suis un peu en mode, je veux un peu diminuer ma collection pour pouvoir avancer mes livres. Parce que je me dis que voilà, j'ai 70 livres et je me dis que voilà, 70 livres, c'est déjà bien. Et que si j'en achète plus, déjà 70 livres, je pense qu'en une vie, je pourrai jamais les finir. Donc j'essaye d'être un peu plus raisonnable par rapport à ça. Donc voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va les prendre un par un et puis je vais vous montrer à l'intérieur comment je les ai coloriés et puis voilà. Voilà. Bon, du coup, on va commencer. Je vais commencer dans l'ordre par ordre d'achat. Donc, on va commencer par le tome 3. Donc, c'est parti. Le tome 3, le premier que j'ai acheté. C'est le tout premier que j'ai acheté. C'était vraiment le livre mystère test, on va dire. Parce que, j'ai oublié de préciser, si vous n'aimez pas voir les solutions, du coup je viens d'en montrer, mais si vous n'aimez pas voir les solutions, je vais montrer les solutions de tous les livres, je pense. Parce que du coup, moi, les mystères, en fait, ce que je ne fais pas en mode coloriage vraiment mystère, puisque vraiment je me base sur la solution, donc... Quand je colorie, je me réfère tout le temps à la solution. Donc, si vous voulez pas être spoilé, coupez la vidéo et voilà. Alors, allez voir une autre vidéo, mais pas celle-là. Du coup, voilà, le tome 3, c'était vraiment le test, voir si j'allais apprécier. Et mon tout premier mystère, du coup, c'était celui-là, celui de Donald. Je l'avais fait uniquement au crayon, donc c'était le 42. Hop, voilà. Donc ça, c'était mon tout premier. J'avais utilisé les Prismacolor. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Attendez, je vous zoome et voilà. Donc là, Donald, c'était vraiment mon premier et j'avais utilisé les Prismacolor. Et quand j'avais fait le fond, je me suis dit, waouh, mais mon crayon, il va pas survivre. Et clairement, il va pas... Donc j'avais tout fait à l'essence sans odeur. À part, il me semble, la partie bleue là. Mais sinon, ouais, j'avais fait à l'essence sans odeur parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Et d'ailleurs, j'ai fait à l'essence sans odeur tout, sauf ce petit bout là. Voilà. Je m'en aperçois, 4 ans après, peut-être. Bref, c'est pas grave. Donc là, ouais, c'était vraiment mon premier mystère. Et en fait, j'ai kiffé. J'ai kiffé et surtout, je kiffais au début faire les contours noirs en premier et après colorier du coup au crayon. Donc j'avais fait celui-là et après, il me semble que j'avais voulu le faire dans l'ordre. Si je me souviens bien. Celui-là, ouais, après je l'avais fait dans l'ordre, celui-là, donc on va le garder. Pareil, en fait, là, j'avais fait au Prismacolor. Celui-là au Prisma, et avec essence sans odeur.
Là, j'avais dû reprendre mes anciens crayons de couleur, les Faber-Castell. C'est des Faber-Castell type écolier, je les ai plus maintenant, mais j'avais débuté avec ça. Et pareil, à l'essence sans odeur. Donc en fait, ouais, je faisais vraiment qu'à l'essence sans odeur parce qu'en fait, je me disais, je suis en train d'user mes crayons pour rien. Mais pareil, là, j'ai pas estompé à l'essence. Le bout là. Bref, boulet. Donc ouais, je faisais au Prismacolor, mais je voyais mes crayons descendre à vue d'œil. Ça me faisait trop mal au cœur. J'avais acheté les Prismacolor Scholar. Et il me semble que celui-ci, j'avais fait pas mal avec les Prismacolor Scholar, qui sont franchement pas mal. D'ailleurs, attendez, je vais vous les chercher. Donc je les avais mis dans une trousse. Et en fait, je trouve que c'est des dupes en fait des Prismacolor premiers. Bon, clairement, ils valent pas les Prismacolor premiers parce que voilà, la différence de prix est là. Moi, je sais que je les avais payés, je crois que c'était la boîte de 60, je les avais payés peut-être dans les 25 €. Là, aujourd'hui, le prix, c'est abusé, ils sont à 60 €. Donc, peut-être sur Amazon US à regarder. Mais en tout cas, ils étaient bien. Pour les mystères, c'était pas mal. Donc j'avais essayé d'utiliser les Prismacolor Scholar pour économiser mes Prismacolor premiers. Mais voilà, j'ai estompé tout. Et là, j'avais commencé à essayer de faire en dégradé les ombres. Bon voilà, on est sur du arrangé, mais je faisais quand même les contours. Puis bah là, ouais, la Prismacolor, il me semble. C'était que du Prisma. C'est chiant là, le soleil. Donc voilà, la Brutfuner. Ouais, ça doit être mélange Brutfuner et Prisma, il me semble. Celui-là, j'avais tellement pas envie de le faire. Je le trouvais pas beau. Enfin, voilà, en étant une fille, je trouvais pas qu'il était très joli. Bref, pareil, celui-là, j'avais pas envie de le faire. Prisma et Prisma, les deux, pareil, estompés à l'essence sans odeur. Donc en fait, je coloriais sans appuyer, comme on a vu là sur le bout, que j'ai pas estompé. En fait, je coloriais sans trop appuyer. Puis après, j'estompais pour vraiment économiser mes crayons en mode rat. Voilà. Là, je crois que c'est uniquement au Brutfuner parce que c'était Nelly Colors, si je ne me trompe pas, on avait échangé et elle m'avait dit que les Brutfuner étaient très bien et que ça valait le coup. Donc, au vu du prix, ils étaient très bien pour faire les mystères. Donc là, je les avais commandés et là, à partir de là, c'était au Brutfuner. Celui-là, il me semble que c'était avec les Arteza parce que en fait j'étais en quête perpétuelle d'acheter des crayons. En fait c'était la quête du Saint Graal, d'acheter des crayons qui étaient bien mais pas trop chers pour faire les mystères. Parce qu'au vu du prix des Prismacolor, je voulais pas, j'avais pas envie de flinguer mes Prismacolor premiers pour les mystères. Enfin en tout cas pour faire des mystères assez simples. Donc j'étais vraiment en quête des crayons. Et au final je me dis les Arteza étaient pas mal mais bon. Je les ai revendus. Voilà. Ça devait être au prix. Non, au Brutfuner aussi. Et puis là, c'était ma folie des contours noirs. Donc j'avais fait des contours noirs. Ah non, celui-là, j'ai juste peut-être pas eu envie de le faire. Celui-là, il me semble que c'était un duo. Puis ouais, voilà. La folie des contours noirs. Donc les contours noirs, je les faisais au stylo papermat noir. Je vous mettrai en lien de ma bio le lien des produits Amazon que je recommande. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est un truc apparemment... en fait, je vous mets tous les liens de produits que j'aime bien. Ce que je trouve vachement bien parce que vous retrouvez tout au même endroit, tout ce que je peux vous conseiller. Il semblerait que j'aurai une commission, mais je sais pas, puisque j'ai une personne qui m'a dit « Ah, j'ai commandé et tout avec ton lien », mais j'ai jamais rien eu. Donc, je suis pas sûre que ça marche. Mais bref, le principe pour moi, c'est que vous ayez tout ce que tout ce que j'apprécie au même endroit. Je trouve ça sympa. Donc voilà pour le tome 3 et j'avais aussi fait celui-là au Prisma. Voilà.
voilà pour le tome 3. Donc j'avais essayé de me dire vas-y fais-le dans l'ordre. Et puis du coup je dois en avoir une petite dizaine de faits à l'intérieur. Donc ça c'était vraiment mon premier livre. Ensuite on va passer au tome 3. Non, tome 4 parce que le tome 3 on vient de le faire. Donc ça c'était mon deuxième. C'était le deuxième que j'ai acheté. Ça sonne. Non c'est bon. C'est le deuxième que j'ai acheté. Donc là pareil j'ai voulu commencer à le faire dans l'ordre. Donc là j'avais repris les Prismacolor premier. Parce que je trouvais quand même que le rendu était... Alors normalement on a ce petit truc de satisfaction. Non? Ah non. Vous savez les Prismacolor quand ils font le truc gras là. Vous n'êtes pas revenu depuis 3 ans dans le livre. Et vous touchez ça... Mais non là ça le fait pas. Déception. Bref, celui-là c'était un haut feutre parce que je m'étais dit mais je vais jamais avoir la patience de tout faire au crayon. Donc là j'avais pas acheté encore de feutre. J'avais tout fait enfin avec des vieux feutres, genre des Maped, des trucs que j'avais dans le placard. Là pareil j'avais fait au feutre celui-là parce que enfin il y avait trop de détails et je m'étais dit justement vu que c'est que des petites surfaces au feutre ça devrait passer. Il y avait juste la partie là que j'avais fait au crayon. Mais ouais j'avais tout fait au feutre. Pareil avec des feutres que enfin Maped, feutres de chez Action. Là ça devait être mélange brut funaire Prisma. Pareil, brut funaire Prisma. Attendez, je vais essayer. C'est chiant là. Je reviens. Je fais des tests, mais... Bon. Je sais pas quoi faire. Bon, on va rester comme ça. Ce sera bien. Alors, on en était. Parce que, voilà. En fait, je vais ouvrir la... Enfin, ouais, si j'ouvre la fenêtre. Mais si j'ouvre la fenêtre, on va avoir peut-être toujours des vidéos très... de haute qualité chez moi. Ah, on a déjà un truc en moins là. Ben voilà, on va faire comme ça. Ah, fait chaud. Du coup... Oui, c'est pas mal. Alors, reprenons. On verra peut-être un peu mieux. Je veux que ça change. Là, on est bien au soleil. Ouais, alors du coup, le livre là de mystère, c'est le premier. En fait, c'est le livre où j'ai commencé les mystères à ranger. Et du coup, mon premier mystère à ranger, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Attendez. Non, celui-là, c'était mon deuxième. C'est ça. Non. Ça, c'était mon deuxième. Voilà. Ça, c'était mon tout premier mystère à ranger. Et c'était Mademoiselle Disneyland sur Insta. Du coup, qui m'avait donné des conseils pour commencer. Et du coup, j'étais trop fière de mon premier à ranger. Et voilà. Celui-là, donc, c'était mon tout premier. Et mon deuxième, c'était celui-là. Donc là, ouais, on entend les voitures. Hein, c'est soit on voit correctement, soit... Enfin, voilà. C'est l'un ou l'autre. Mais du coup, ouais, on va attendre un petit peu des voitures. Enfin, je dis ça, ça se trouve, vous entendrez pas sur la vidéo. Bref. Ouais, donc là, c'était mes deux premiers. Mes deux tout premiers. J'étais trop fière de moi. J'estompais encore. Et ouais, j'étais trop contente. Donc ça, c'était vraiment les premiers. Ça, c'était le troisième. Donc pareil, j'étais trop contente du résultat. Donc juste, je vais reprendre des tout nouveaux. Parce que ça, j'aime bien le faire. J'aime bien vous montrer qu'on évolue tous et qu'il ne faut pas perdre espoir et que voilà. Mais voilà, un des plus récents, on va dire. Ouais, un des plus récents et un de mes premiers mystères à ranger. Donc voilà, tout le monde s'améliore. Il faut juste du temps parce qu'il faut savoir qu'entre les deux, il doit y avoir quoi j'irais au moins 3-4 ans, mais bon, j'avais pas fait que ça hein, entre temps, mais voilà, pour vous montrer que la pratique, et voilà. Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien faire, vous montrer l'évolution.
Mais moi, j'étais fière de moi. J'étais fière de mes premiers mystères à ranger. Ouais, je vais fermer les meubles. Je suis allée chercher... Je suis allée chercher mes crayons. J'ai laissé ouvert le meuble, mais avec un lapin, c'est pas possible. Ça, c'était un duo avec une copine. Voilà, il n'y avait rien de plus. Tac. Ah ouais, j'en avais fait pas mal dans celui-là aussi. Vous êtes bien centré. Oui. Donc pareil au Prisma, Brutfuner, estompé. Et puis là, ouais, j'avais voulu le faire dans l'ordre. Donc le monsieur là, il est... Je sais pas, il a mangé un peu trop de carottes, ça a déteint. Mais ouais, non, la couleur était pas très bien choisie sur celui-là. Ouais, celui-là, j'avais bien avancé. Et il me semble, ouais, celui-là, abandon par forfait, je sais pas, j'en avais eu marre. En plus, je viens de penser, je l'avais fait au Brutfuner et j'avais pas fini. Et j'ai revendu mes Brutfuner pour la petite histoire. Donc, ouais, je pense que je vais galérer. Surtout la partie là, j'avais oublié un bout. Bon, bah tant pis. Hein. Mais ouais, j'ai revendu les Brutfuner et j'ai pas fini. Bon, bah voilà. Voilà, donc du coup, celui-là, je crois que c'est celui que j'avais le plus avancé. J'en avais fait à peu près, j'ai dû en faire 25 ou 26. Mais voilà, ça c'était mon deuxième et du coup mon premier livre mystère où j'ai fait de la rangée à l'intérieur. Ensuite, le Mickey Donald Co. Donc celui-là, on me l'avait offert à Noël. J'en ai pas fait beaucoup dans celui-là. Parce que pareil, je voulais faire dans l'ordre les mystères, j'essaye en tout cas. Et bah, les premiers, ils sont tous en noir et blanc, donc c'est pas très intéressant, on va dire. Ouais, voilà, tous les premiers là, ils sont en noir et blanc. Et bon, je crois que j'en avais fait 4. Ouais, j'ai dû en faire 4. Là, j'ai fait... Ah là, je sais pas si vous verrez du coup à la caméra. Mais là, ça fait un effet gris. Et quand je passe dessus, pout. Ça, j'aime trop. Celui-là, il me semble que j'avais fait un mélange de feutre. Et j'avais des traces, donc j'étais repassée au crayon de couleur par-dessus. Ça, pareil, j'ai dû faire feutre et après crayon de couleur. Prismacolor. Là, il a flingué mon crayon gris, là. Il a pas kiffé. Mais bon, après le gris, vu que j'avais des boîtes d'avance et que c'était pas un gris que j'utilisais le plus, donc ça va, j'ai pas eu trop mal au cœur de le faire. Et sinon, je crois que j'en avais fait qu'un autre. Qu'un seul. C'est celui-là. Et du coup... Non. Ouais, c'était celui-là et c'était au feutre. À part le fond où j'avais pris les RTX, il me semble. Mais sinon, tout le reste, c'est au feutre. Et c'est le premier que j'avais refait au feutre là, récemment pour voir si vraiment ça allait... Enfin, si j'allais bien aimer. Et j'avais quelques tombeaux. Donc, j'avais pris les tombeaux que j'avais pour... puisque j'avais une boîte de 12... Ouais, une boîte de 12 tombeaux. J'avais pris des tombeaux, du feutre Maped, enfin un peu de tout. Et alors, du coup, j'avais échangé avec Nelly Colors sur les feutres. Pour, bah, voilà, elle m'avait donné des conseils sur les bons feutres, etc. Et elle m'avait dit, tu verras, les feutres, c'est la folie, parce qu'une fois que tu commences, c'est foutu. Et ouais, elle avait raison, parce qu'en fait, on a envie d'acheter plein de gammes. J'essaye de rester raisonnable, je suis là sur les Tombow, les Lyra et les Sakura Koi. Pour le moment, voilà, j'ai les 3 gammes là, j'ai un peu d'Aquamarker. J'ai les Faber-Castell Pit aussi, mais ça c'était avant, parce qu'en fait tout au début, quand j'ai colorié, c'était que au feutre. Je faisais pas au crayon. Mais bref, ouais, c'est un peu la folie, les feutres. Alors là, ça a été un peu la cata, le coloriage là. Là, on voit une tache. Je vais pas être charmante, mais tant pis, c'est la vie, hein, après tout. J'ai éternué. Non, j'ai rigolé. J'ai pas éternué sur celui-là. En fait, j'avais ma mère au téléphone, j'avais le livre d'ouvert. Non, c'est pas possible. Je crache pas comme ça en rigolant quand même. Ce serait gênant. Non, j'ai dû éternuer, je crois. J'ai éternué. Et regardez, mais au crayon, on voit ou pas? Une tache là. Mais au crayon, on n'a pas ce genre de problème.
J'étais dégoûtée. Franchement, j'étais dégoûtée. Je dis, mais c'est pas possible. Mais déjà, c'est dégueulasse. Et en plus, mais quel boulet, quoi. On éternue pas sur son... Enfin, bref. Donc, ouais, il y avait le coup là où j'avais éternué. Et là, il y a aussi des traces. En fait, ma mère m'a appelée. Elle m'a fait rigoler. J'ai dû postillonner en rigolant. Hein, là, très charmante. Très, très féminine comme fille. J'ai dû rire à gorge déployée. Mais bon, bref. Et ça a fait des taches. J'étais dégoûtée. Donc déjà ça. Et ensuite, j'ai voulu... Donc déjà, je vous montre. C'est que quand on postillonne ou qu'on rigole sur du feutre, et ben ça bave à l'extérieur, enfin, sur l'arrière de la page. Et sur le coloriage là, j'ai voulu, comme j'avais fait une partie en crayon, j'ai voulu fixer avec mon spray fixateur comme je fais d'habitude. Mais très mauvaise idée, les gars. Faut pas faire ça. Pas avec du... Enfin, pas quand on a colorié au feutre, en fait. Voilà. Voilà le résultat. J'étais ravie. Ça m'a dégoûtée. Et... Bon, bref. Après, voilà. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc maintenant, quand j'éternue, je tourne la tête. Quand je rigole, je tourne la tête. Et je ne mets plus le spray. Voilà, pour la petite anecdote. Bref. Très charmant. Mais voilà, on aime bien. C'est la vie, hein. C'est la vie, tout le monde éternue, tout le monde postillonne, mais voilà, moi je vais afficher ça sur YouTube, il n'y a pas de souci. Bref, donc voilà, là c'est vraiment le coloriage qui m'a donné envie de reprendre le feutre. En tout cas, enfin voilà, de racheter des feutres et de faire un peu plus de mystère. Donc voilà. Ensuite, on a le tome hiver. Donc le tome hiver, ça c'est mon chéri qui me l'a offert. J'en ai pas fait beaucoup à l'intérieur. C'est vrai que c'est le genre de... Faut avoir envie de faire des mystères en hiver. Ouais, j'avais fait celui-là. Je voulais le faire tout simple au Prisma. Il me semble que j'avais fait un Winnie. Alors celui-là en arrangé qui était en duo sur Insta. Celui-là, j'étais contente de celui-là. Ça refait encore l'effet. Celui-là, j'étais contente. J'étais plutôt fière. Là, j'ai des feuilles de brouillon. Hop. J'avais fait celui-là aussi, tout simple. Et il me semble que c'est tout. J'en ai pas fait d'autres. Non, pas d'autres. Donc celui-là, c'est... Voilà. Pas grand-chose à dire. Ensuite, le princesse. Donc là, le princesse, j'avais commencé à vouloir le faire dans l'ordre. Voilà. Ça m'a déprimée. Celui-là, c'est le premier. Et franchement, il est... Enfin, voilà. Moi, j'ai un abandon par forfait. J'ai laissé tomber. Et donc, j'ai fait celui-là et j'ai fait un autre tout simple. Je vais vous montrer. Ouais, j'avais fait celui-là tout simple parce que là, c'était avec le partenariat Hachette. Donc, je voulais faire une vidéo... Pour faire une vidéo, je voulais pas faire en arrangé. Je voulais le colorier d'un coup. Donc, j'avais fait celui-là tout simple. Et tout le reste, je me suis dit, je vais tout faire en arrangé. Donc... Je vais vous montrer. Donc, il y a eu celui-là. J'étais contente. Je crois que j'en ai un juste après. Celui-là de Pocahontas. J'étais contente aussi du résultat. On a celui de Réponse. Ensuite, là, j'avais commencé Abandon. Non, c'était pour la vidéo. Il me semble que j'ai eu un problème quand j'ai filmé et du coup j'ai recommencé. J'ai repris un autre colo. Celui-là c'était pour un duo aussi. Un coloriage de Cendrillon. Ça j'aime bien, je l'aime bien ma double page là. Celle-là je l'aime bien. Enfin surtout celui-là j'étais contente. J'étais contente du résultat. Celui-là un petit peu moins au niveau du nez mais bon. Après voilà, on peut pas être parfait. Enfin, ça peut pas être parfait. J'en ai loupé un. Celui-là. Celui-là, c'était dans les premiers. Enfin, en tout cas, c'était... Voilà, le nez, tout ça, je le fais plus pareil maintenant. Enfin, je sais pas, là, on a eu un petit souci d'ordre technique. Parce que comme on est au soleil, le téléphone est au soleil. Et il n'aime pas la chaleur. Et il s'est éteint. Voilà.
Donc on reprend, je sais plus ce que je disais. Ouais, je parlais du nez, que je faisais pas pareil, du coup j'essaye de moins le forcer en fait le nez, enfin d'être un peu plus léger parce que enfin après le nez j'ai jamais trop réussi, mais bon voilà après c'est un peu mieux maintenant. Voilà, donc celui-là, et puis celui-là aussi, j'étais trop contente du résultat. Celui-là, j'avais fait mélange feutre et crayon. Le bleu, là, il me semble, j'avais trop de traces. Du coup, j'avais repassé au crayon par-dessus. Et après, je crois que c'est Vaiana. Ouais. Donc celui-là, on a rangé. Enfin, quand je l'ai fait, j'étais hyper fière. J'étais contente. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, là, la zone est pas top. Enfin, du coup, ça fait un creux. Enfin, voilà, maintenant, je laisse plus ce creux-là. Après, voilà, parce qu'on m'a récemment mis en commentaire que enfin, c'était mieux ce que je faisais maintenant parce qu'il y avait moins de contraste. Mais enfin, bref, après, voilà, il y a des choses... sur le coup, on est fiers et puis après, on se rend compte avec le temps que finalement, c'est pas top. Et que, voilà, on peut s'améliorer. Mais moi, sur le coup, franchement, quand je l'ai fait, j'étais trop fière de moi. Voilà, donc c'était le principal en fait. Le reste, je m'en fous un petit peu, on va dire. Mais ouais, non, sur le coup, celui-là, j'étais trop fière de moi. Après, c'est vrai que maintenant, de le voir avec le recul, vu que je fais plus les visages de la même façon, puisque là, voilà, les joues, j'accentue moins. Ça fait plus naturel, mais voilà, après, moi, j'étais hyper fière de moi quand je l'ai fait. Et en fait, c'est le principal, donc voilà. Donc là, il m'en reste 2 des livres. Et là, c'est des livres full feutre. Parce que voilà, c'est mon délire du moment de faire que au feutre. Donc là, je l'ai fait dans l'ordre, ceux-là. Donc uniquement au feutre. Non, pas... Je mytho. Celui-là, c'est pas au feutre, c'est au crayon. Parce que là, la zone là, je me voyais vraiment pas la faire au feutre. Vu que c'était le début que je reprenais les feutres. Et voilà. Donc j'avais fait que au crayon celui-là. Mais sinon, à partir de là, c'est que des feutres. C'est que des feutres et j'ai encore eu le problème, j'avais encore pas compris la leçon et j'ai encore eu le problème de postillon, enfin bref. Mais après c'est bon, ça s'arrange, je postillonne plus, je ne baffe plus, il n'y a plus de traces. Celui-là c'était aux aquamarqueurs de chez Action, un peu de Tombow. Voilà, mélanger Tombow, Lyra. Là, j'ai commencé un petit peu à agrandir la collection des Lyra, il me semble. Donc, c'était ouais, Lyra, Tombow. Pareil, Lyra, Tombow. Donc là, j'avais des traces, je suis repassée au crayon. Ça, il me semble que c'est de chez Action. Donc là, une voiture qui passe. Là, j'ai pas repassé au crayon, il me semble. Là, oui, je suis repassée au crayon par-dessus, pour le vert aussi. En fait, je fais le feutre et je repasse au crayon, mais sans appuyer. Et en fait, ça atténue les marques. Ça, bah, Tombow, Lyra, ça, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Celui-là, il a été long, mais long. Mais franchement, c'était agréable à faire. C'était agréable, du coup, Tombow, Lyra, pareil. Sakura Koi, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo de ma collection de feutres et comment je colorie au feutre. Parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé pour colorier au feutre sans avoir de marque. Après, je suis pas une pro feutre, mais voilà, je vous montrerai comment je fais. Après, en fait, je colorie trait par trait. Mais bref, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai. Je pense pas aujourd'hui parce que le téléphone il va décéder et c'est pas le but. Donc j'en ferai peut-être, j'en ferai une plus tard. Ou peut-être quand le soleil... quand on aura passé midi et que le soleil sera au-dessus. Et mon dernier livre, du coup, bah celui-là, je l'ai eu hier. Enfin, au moment où je vous tourne la vidéo, c'est mon chéri qui me l'a offert. On était dans le magasin et du coup, il m'a acheté ça. Donc, je l'ai commencé hier. Donc, il n'y a pas grand-chose de commencer. Mais voilà, c'est mon en cours. Donc, pareil, celui-là, je vais le faire au feutre et à la suite. Voilà. Voilà pour ma collection de mystères. Donc... 7 livres et puis voilà. Principalement au feutre en ce moment. Et puis bah, quand il y aura le galerie portrait qui va sortir, je pense que je ferai que en arrangé. Comme le princesse, essayer de faire pareil. Voilà.
Bon, bah, j'en ai terminé. Comme je vous ai dit, je vous ferai certainement une vidéo de comment je colorie au feutre pour vous montrer. Après, voilà, là-dessus, je suis pas une pro parce que ça fait pas des années que je colorie au feutre, mais voilà, vous montrer comment je fais. Et puis, bah, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo où voilà, je prends entre guillemets un thème de livre et je vous montre les colorages que j'ai fait parce que c'est la première fois que je vous fais ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Puis bah, si ça vous plaît, je referai peut-être la même avec les marque-pages ou les blocs ou du hors Disney. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me dire. Et puis ben, je vous souhaite une bonne journée et de bons colos. À bientôt. Salut!